Hello, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, une petite guidance pour les masculins avec un invité. On a gros chat. Il veut pas bouger, donc bah il squatte, il reste, il est bien. Alors ce soir, les masculins, on a tiré les énergies de la hyène. Donc la carte de la hyène, elle nous parle de masculins qui sont dans une sorte de mode d'arrêt, qui voudraient aller de l'avant, mais qui sont bloqués, qui sont mus par la peur de ce qui pourrait les attendre. On voit bien quand même que là sur la droite, on a l'abondance, on a la profusion, et finalement sur la gauche, on a la hyène qui reste tournée vers un passé qui est obsolète, hein. Il y a plus rien à attendre de tout ça. Mais comme c'est quelque chose qu'on connaît, bah, on s'y sent aussi en sécurité, on s'y attache, et pour le moment, tant qu'on ne décide pas en fait de prendre son courage à deux mains, on vit dans cette espèce de mascarade. Avec l'oracle absolu, hop. Donc avec la carte de la mort, on a quand même quelque chose qui est en train d'opérer. Il y a une prise de conscience, hein, sur sa propre situation, il y a une remise en question de ce qu'on vit. Et avec la carte de la protection, pour moi, ces deux-là, je pense que c'est l'âme en fait qui pousse à la transformation. Il est peut-être temps de faire la lumière sur un mental finalement qui vous manipule, hein, qui vous garde prisonnier, hein, de ses peurs et de ses doutes. Et avec la 17, celle-ci je la mets là, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Donc il y a un besoin il y a un besoin de prendre du temps, de se poser et de laisser la place au cœur, parce que lui aussi il a besoin de s'exprimer, et c'est important finalement que les deux puissent s'exprimer au même niveau. Et la carte du bouffon, voilà, non c'est ça aussi, ouais, je vais y arriver ce soir. Donc la carte du bouffon, avec l'élément feu, en fait, elle nous parle de critique. Donc je pense que les masculins, vous devez être, pour certains, hein, peut-être pas tous, hein, mais critiques envers vous-même, de ne pas arriver finalement à dépasser la situation. Et c'est également ce que la carte de l'introspection, elle veut nous dire, c'est que tout est parfaitement en fait à sa place, et vous aussi vous êtes à votre place à l'instant T. Vous êtes à la bonne place. Ce que vous vivez, vous devez le vivre parce qu'il y a un travail à faire là-dessus. Si ça ressort, c'est qu'il y a un travail à faire. Donc vous êtes à la bonne place au bon moment. Faut vivre ce que vous avez à vivre, avancer sereinement, parce que même si pour l'instant ça n'a pas cet aspect-là, les choses vont aller vers le mieux. Ce qu'on a à travailler. Alors, ce qu'on a à travailler, non, ça va être après. Euh, Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Alors, pourquoi le masculin, il a peur? Bah, le masculin, il a peur de l'abandon. La blessure d'abandon, une des blessures de l'âme. D'accord, qui ressort et qui finalement l'empêche d'avancer. On retrouve aussi, comme dans l'oracle absolu, la disharmonie entre le cœur et le mental. C'est pour ça qu'avec l'absolu, on vous disait de trouver un équilibre entre le cœur et le mental, parce que pour le moment, c'est le mental qui vous mène par le bout du nez. On a aussi... Non, on n'a plus, décidément. Ce qu'il y a à travailler, ce que vous avez à travailler masculin, la foi. On a aussi le chakra cœur, le chakra gorge et le chakra racine avec l'oracle indigo. Donc je ferai comme pour les masculines en fin de vidéo, je ferai un soin pour ces trois chakras. Il n'y aura rien à faire de votre part, juste vous poser et accepter de recevoir le soin. Donc là, la foi, en fait, c'est la foi en vous, en qui vous êtes, en vos valeurs, en ce que vous valez, en ce lien, en quelque chose que vous n'avez jamais encore connu, quelque chose de transcendant. Et on vous dit, en fait, de vous laisser happer, de vous laisser entraîner vers cette nouveauté. Alors, j'ai une chanson que je chantonne souvent depuis que je suis dans ce parcours, et que j'ai découvert finalement qu'il y a tellement de choses improbables qui existent. C'est une chanson du prince d'Égypte avec la foi. Euh, et je ne sais pas pourquoi cette chanson, à chaque fois que je l'écoute, elle me fait quelque chose. Elle dit: la foi peut faire tomber tous les obstacles, la foi fait faire tant de miracles, on en fait quand on croit. Et en fait, c'est vrai, je ne parle pas de la foi religieuse, je parle de la foi en nous, en ce lien.
qui est hors du commun. Quand on prend conscience finalement qu'un lien pareil, ça peut exister, on peut que croire que tout est possible. Et dès lors qu'on croit que c'est possible, que tout est possible, on avance en ayant la foi. Et du coup, ça permet de se libérer finalement d'un poids qu'on peut avoir par rapport à ça. Comme je l'ai dit, on a aussi les chakras et donc on fera le lien, on fera le soin après. Ce que ce travail va vous apporter, en fait, ça va changer votre vision des choses complètement. La connaissance inversée, en fait, elle représente un apprentissage qui est voué à disparaître parce que c'est un apprentissage qui vous endoctrine, qui vous soumet et qui vous emprisonne. Le fait de travailler déjà sur ces trois chakras et sur cette confiance, cette foi, ça va vous remettre dans un état d'esprit positif. Être dans un état d'esprit positif, ça permet une bonne circulation des énergies et ça va permettre d'alléger, de purifier tout ce qui vous plombe. Hein. C'est ce que je vous disais. Donc ça va vous permettre avec le 4 d'air de structurer un peu mieux votre environnement et finalement de vous délester de ce que vous n'avez plus besoin. Avec... Oui, c'est ça. Avec le 2 de feu, on va vers un équilibre cœur-mental. La fois qu'on peut avoir cette confiance qu'on a en soi, envers son autre et sur le lien, finalement, ça calme le mental. On comprend que ces peurs, en fait, elles sont infondées. Et finalement, on se projetait dans un futur hypothétique imaginé par le mental. Ensuite, on a le 8 de feu. Et le 8 de feu, en fait, bah, c'est un peu le phénix. Hein. C'est la transformation, la transmutation, c'est le changement de dogme, de paradigme, c'est la renaissance. Et en fait, vers quoi va cette renaissance? Vers le roi d'air. Et finalement, c'est vous, ce roi d'air, juste équitable avec les autres, mais surtout avec soi-même. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Voilà. On a l'ange alchimique. Et en fait, elle m'évoque le besoin de peut-être revoir ses priorités. Hein. Il y a le temps qui passe et à vous laisser guider par le mental, finalement, vous passez peut-être à côté de choses qui sont importantes. Et elle vous demande finalement ce que vous feriez si vous n'aviez plus énorme de temps à vivre sur Terre. Est-ce que vous resteriez mu par vos peurs ou est-ce que vous y feriez face? Euh, voilà. Ensuite, on a l'ange du temps. C'est pour ça, en fait, qu'il apparaît, lui. Parce que finalement, le mental carbure peut-être un peu trop. Et c'est comme un moteur, si vous ne faites pas le niveau de temps en temps et que vous le laissez tourner en continu, à un moment donné, ça chauffe et ça claque. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit de laisser place au cœur et au mental. Parce que finalement... laisser place au cœur et au mental parce que finalement, en laissant place le pouvoir, en laissant le pouvoir au mental, vous étouffez. Alors j'ai entendu écraser la personne que vous êtes vraiment et qui vous êtes vraiment. Vous êtes ce roi d'air en fait. Voilà. En fait, vous avez un gros problème avec le mental. Voilà, il vous mène par le bout de votre nez et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est dommage en fait de rester dans ce genre d'émotions-là parce elles sont fausses en fait, quoi, tout simplement. Alors, je vais vous faire le petit soin comme on avait dit. Toc. On va commencer par le chakra du cœur. Et ça dérange pas gros chat en fait. Hein. Petit gros chat. Bon, il s'en fout. Ok, alors on commence. Ok, donc c'est parti, on commence. Donc vous posez tranquille, hein, vous prenez de grandes inspirations, vous soufflez bien, comme ça va faire circuler les énergies. Moi j'ai pas de vision, tout se passe dans les mains en fait. Tout est ressenti dans les mains. Donc là c'est pas un soin qui est
c'est pas quelque chose de violent, entre guillemets. Je peux pas dire que c'est violent, mais en général, mes mains sont complètement collées l'une à l'autre. Il y a une pression qui se fait qui est énorme. Mes phalanges sont toutes blanches. Là, on est plus sur un soin en douceur, mais avec une grosse chaleur. J'ai de la chaleur, j'ai beaucoup de chaleur qui se dégage entre les deux mains. On n'est vraiment pas sur un soin violent. Je pense pas que ce soit celui qui pose le plus de problèmes en fait, parce qu'il est déjà en train de se terminer. On va le laisser faire gentiment. J'essaye de pas trop bâiller parce que ça me fait bâiller. Mais c'est pas grave. Voilà, alors le chakra cœur, c'est terminé. On passe au chakra de la gorge. Alors, c'est parti. Grosse chaleur aussi. Ça n'a pas l'air violent non plus. C'est pas violent, mais ça chauffe énormément. J'ai les mains en feu et j'ai chaud. J'ai très chaud. Je pense qu'il y a des masculins qui se retiennent de dire certaines choses. Il y a vraiment besoin de dégager ça. Faut pas hésiter à parler. Faut pas hésiter à dire les choses en y mettant les formes. Un peu de vaseline. Pensez à boire après. J'ai oublié de le dire aux féminines. On est sur la fin. Ok, on a fini pour celui-là. Merci. Et on passe au chakra racine. Je pense que c'est celui-là qui va être violent. Enfin, violent. Je m'entends. Ouais. Oh oui. Ouais. J'ai les phalanges toutes blanches. Et j'en ai mal dans les bras.
Gros chat est imperturbable. Lui, je sais pas, je l'appelle Gros Chat d'Amus parce qu'à chaque fois que je fais des tirages, il est toujours avec moi. Et il voit les entités. C'est un truc de dingue. Ah ouais, ça m'éclate. Enfin, ça m'éclate. Lui, il aime pas, hein. Quand il les voit, il a peur. La première fois, c'est parce que je fais un peu de passage d'âme, mais la prochaine, je blablate en attendant, hein, parce que là, le soin est costaud. Euh, j'ai fait passer une petite fille de 8 ans dans les plans supérieurs. Et donc, du coup, je demande au défunt de me prendre la main et je l'emmène un peu en mode. Euh, je l'emmène, quoi, en gros. Et lui, il les a vus. Il a vu la petite fille de 8 ans, il m'a regardé, il a fait des gros yeux tout ronds, il s'est barré. Et c'est pareil, une autre fois, j'ai nettoyé chez une personne qui avait des entités la négative, et il les a vues. Il est parti se cacher, et je pensais qu'elles étaient parties. Et non, non, en fait, elles sont restées, et je savais qu'elles étaient là parce que lui, il les voyait toujours, il était toujours caché. C'est un détecteur d'entités. Entités, défunts. Le soin, il est ultra costaud. J'ai l'omoplate qui est complètement comprimée. Enfin, pas comprimée, mais j'en ai mal dans le bras. C'est un truc de dingue. J'ai hâte que ça se termine. Je pense que ça va faire du bien. Je suis désolée, je baille. C'est un mal pour un bien, direz-vous. Et si vous vous endormez, c'est pas grave, hein. Vous viendrez me réveiller demain. Ça y est, ça se termine. Ok, c'est bon, on a fini. Merci. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien. J'espère que ça vous aura aussi éclairé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si toutefois ça peut aider les autres. Si vous pouvez vous aider, c'est pas mal, surtout qu'on n'a pas beaucoup de retours de masculins. Donc voilà. Prenez soin de vous. QLFSAT. À bientôt!